Crois-moi, après avoir regardé cette vidéo, tu vas être capable de faire beaucoup plus de rêves lucides et avec beaucoup moins d'efforts en faisant tes tests de réalité de la bonne façon et surtout, pas de la mauvaise. Savais-tu que 80% des gens ne savent pas faire de tests de réalité? Surtout parce qu'ils ne savent pas que ça existe. Il y a beaucoup de façons de faire juste, mais il y a aussi beaucoup de façons de faire faux. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Allez, suis-moi. Je rappelle, un test de réalité, c'est simplement une action que tu vas faire dans la vie de tous les jours et en faire un réflexe. Et une fois que tu auras développé ce réflexe, tu auras de grandes chances de le faire dans ton rêve. Et dans ton rêve, il ne va pas donner le même résultat. Par exemple, tu vas compter tes doigts, boucher ton nez, essayer de respirer en même temps. Et c'est des choses qui, dans la vraie vie, à cause des lois de la physique ou voilà, le corps humain, etc., font que tu ne peux pas faire certaines choses que tu peux dans le rêve. Prenons l'exemple de la main. Dans un rêve, souvent, tu as plus que 5 doigts. Donc, pendant ta journée, tu vas compter tes doigts à des moments stratégiques et tu vas voir si tu en as 5 ou plus. Et comme ça, tu sauras que tu es dans un rêve au moment, bien sûr, où tu feras ce même geste dans un rêve. Maintenant, imagine-toi que là, je suis dans mon rêve. Je suis dans un scénario de rêve, je dois aller rendre visite à mes parents. Je me balade tranquillou et ça c'est mon scénario de rêve. Je sais pas si t'as remarqué, mais dans la vraie vie on accepte assez passivement ce qui nous arrive et encore j'irai plus loin en disant que en fait on remet pas vraiment en doute ce qui nous entoure, on est focalisé sur notre activité, soit sur notre téléphone portable, soit dans nos pensées, soit on pense au lendemain, au travail, à ces genres de choses et du coup on n'est jamais vraiment dans l'instant en train de se demander ce qui nous arrive. Alors maintenant, si je reprends mon exemple du rêve, là je suis en train d'aller rendre visite à mes parents. Mais attention, parce que dans la réalité, mes parents, ils habitent pas du tout ici. Mais comme c'est mon scénario de rêve, j'accepte passivement que mes parents, ils habitent là-haut. Ce que font en général les débutants, c'est-à-dire ils sont dans leur scénario de rêve, ils vont chez leurs parents, ils font leur test de réalité pendant qu'ils font leur trajet. 1, 2, 3, 4, 5, je ne rêve pas. Et quand ils font leur test de réalité, dans leur tête, en fait, ils pensent à quoi? Ils pensent à je vais chez mes parents. Ils pensent pas je suis peut-être dans un rêve. C'est une erreur parce que du coup, tu vas implanter le mauvais réflexe. Et ça, j'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos. Tu vas compter tes doigts, te dire je ne rêve pas et passer à la suite de ton scénario, en fait. Ce qu'il faudrait faire, c'est couper le scénario. Tu vas chez tes parents et à un moment, tu dis hop, je me pose. Comment je suis arrivé là, en fait? Pourquoi je vais chez mes parents? Est-ce que mes parents habitent vraiment là? Et là, tu coupes vraiment tout, comme si le chemin se coupait en deux. Attends, je vais t'expliquer ça mieux. Hello, c'est Professeur Lucide, un personnage secondaire qui pourrait bien se retrouver dans d'autres vidéos, ou pas. Parce que jouer ce personnage, c'est vraiment la honte. Allez, c'est reparti. Alors, on voit ici que, waouh, j'ai failli m'en coubler. Mathéo se dirigeait gentiment vers la maison de ses parents. Ça, c'est le scénario du rêve auquel nous voulions assister. Mais Mathéo, intelligent comme il a décidé de venir couper au milieu l'action pour venir faire un test de réalité. Applaudissons-le, j'ai envie de dire. Vous êtes qui? Sortez de chez moi. Ce qui fait que Mathéo, à la place de suivre le scénario logique de son rêve, est venu le court-circuiter pour enclencher un autre scénario. Dans le meilleur des cas, ce scénario se transforme en rêve lucide. Mais on s'en fiche, parce que dans un autre cas, il va juste aller dans un autre scénario de rêve. Il va venir casser cet autre scénario de rêve, et casser cet autre scénario de rêve, et ainsi de suite, jusqu'à déclencher la lucidité. Voilà, allez, j'y retourne moi. Je crois que ce personnage ne va absolument pas rester dans les autres vidéos parce que c'est vraiment trop la honte à faire, j'en ai marre. J'ai pas signé pour ça. Je sais pas toi, mais personnellement, dans mes rêves, il se passe souvent de l'action, il y a des gens avec qui je discute, je suis dans une histoire, je suis lancé dans un scénario. Dans la vraie vie, quand tu as un scénario comme ça, quand tu es pris dans l'action, c'est là où c'est le plus difficile de dire « ouais, je vais faire un test de réalité ». Et si tu le fais dans ces moments-là, c'est comme j'expliquais tout à l'heure, c'est que tu vas vraiment faire le test de réalité pendant ton action, ça va faire partie de l'action. Du coup, même si tu as des chances de devenir lucide à ce moment-là, tu es quand même en train de mêler le rêve lucide et l'action en même temps. Alors que pour moi, quelque chose qui est beaucoup plus efficace, c'est de venir casser le scénario au milieu et de te poser la question si tu es en train de rêver justement à ce moment-là. Ce qui fait que dans ton rêve, tu as beaucoup plus de chances d'être en train de suivre l'histoire et d'un coup, tu casses l'histoire, tu te demandes si tu es en train de rêver et à ce moment-là, tu fais le test de réalité. Mais attention, le test de réalité, c'est pas juste regarder sa main, compter ses doigts et dire je ne rêve pas. Et ça, je reviens souvent là-dessus parce que c'est hyper important. Un test de réalité, c'est un processus. C'est pas une action physique. C'est pas juste une action physique. Parce que justement, quand tu débutes dans le rêve lucide ou même quand tu es avancé, tu peux vite te faire avoir à regarder des forums, des vidéos sur YouTube ou autres. Et on te parle de tests de réalité, on te dit voilà, il faut compter ses doigts pendant ta journée et puis un jour tu vas le faire dans tes rêves et tu vas devenir lucide.
Oui, c'est le principe. Et cette technique, elle augmente pas qu'un peu les chances. Elle augmente énormément les chances parce que dans ton rêve, tu vas avoir beaucoup plus d'opportunités de devenir lucide. Parce que non seulement tu vas faire un test de réalité, mais tu vas faire bien plus que ça. Tu vas remettre en doute ton environnement à chaque fois que tu es dans une action. Et donc, enfin pas à chaque fois parce que c'est difficile, mais plus facilement quand tu es dans une action. Et dans les rêves, tu es quand même très souvent en train de faire une action. En faisant comme ça, tu vas implanter déjà un très bon réflexe au niveau du test de réalité physique. Donc vraiment juste, par exemple, compter ses doigts ou boucher son nez, ça c'est le test de réalité physique. Mais en plus de ça, tu vas venir augmenter ça, tu vas venir par-dessus mettre une couche avec un test de réalité, on va dire, psychologique, mental, où tu vas vraiment te poser la question, est-ce que je suis en train de rêver avant même de faire le test de réalité physique ? Tu vas être dans l'action. Par exemple, là, je suis dans l'action. Là, je ne suis pas du tout en train de penser à faire un test de réalité, je suis en train de faire une vidéo pour YouTube. Mais imaginons que j'étais en train de faire cette vidéo pour YouTube dans un rêve. Eh bien, le meilleur moment pour devenir lucide, c'est maintenant. C'est quand je suis en train de rêver. Le problème, c'est que je suis dans l'action. Je suis en train de faire un truc. Donc, il faudrait que je me pose maintenant. Hop, j'arrête. Je coupe mon scénario. Je coupe mon scénario et je me demande si je suis en train de rêver. Je regarde autour de moi. Est-ce que c'est normal ? Est-ce que je suis bien là? Qu'est-ce que je faisais il y a 5 minutes? Comment je suis arrivé là? Est-ce que c'est logique? Est-ce que le temps qu'il fait dehors a du sens par rapport à la saison où on est, comme je le disais, etc. Et déjà là, à ce moment-là, il y a déjà beaucoup de chances de devenir lucide, rien qu'avec ça, sans même faire de test de réalité physique. Et le truc qui se passe incroyable avec ça, c'est qu'on va commencer à faire des rêves lucides sans faire de test de réalité physique. Voilà, alors pour résumer ça rapidement et que ça rentre bien dans votre tête, parce que c'est hyper important, surtout pour ceux qui débutent, mais tout autant pour ceux qui font déjà des rêves lucides et qui veulent toujours améliorer leur pratique, c'est que un test de réalité, en fait, devrait pas forcément... En tout cas, un test de réalité, c'est un bon nom, je trouve que c'est un nom qui va bien, mais il ne faut pas l'associer à une action physique, compter ses doigts, boucher son nez, regarder si on vole, essayer de traverser la main, etc. Ça, c'est une partie du test de réalité. Mais le test de réalité en soi, ça englobe plein de choses. Et en fait, tu peux venir rajouter plein de choses. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris ces derniers temps en essayant justement d'aller encore plus loin et d'essayer. Mon but, c'est simple, c'est vraiment d'être lucide à tous mes rêves. C'est très ambitieux, mais j'ai le temps d'y arriver, j'ai le temps de le faire. Et c'est un objectif que je trouve que tout rêveur lucide pourrait rêver d'obtenir, parce que bien que les rêves normaux soient extraordinaires, eh ben les rêves lucides, ça a quelque chose quand même de beaucoup plus magique, dans le sens où quand tu es dans le rêve lucide, ben, tu vis juste l'histoire, en tout cas, ou les sensations les plus incroyables du monde, les plus incroyables de l'humanité, sans que tu aies peur de mourir, sans que tu aies peur qu'on te voie, sans qu'il y ait de conséquences sur ta vraie vie. Donc, pour moi, c'est un peu l'expérience ultime. Et de pouvoir l'obtenir le plus souvent possible, tout en ayant une vie à côté qui te permet d'y arriver et qui soit épanouissante, pour moi, ça vaut vraiment la peine, sachant qu'on passe quand même beaucoup de temps à dormir, qu'on ne vit pas forcément longtemps, qu'on n'est pas toujours très heureux dans nos jobs, etc. Et donc, c'est vraiment pour moi hyper important de ne pas bâcler ça. Si tu te lances dans le rêve lucide, autant le faire bien, autant le faire à fond. Voilà, je crois que c'est tout pour moi. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Ça me motive, en tout cas grâce aux gens comme vous, ça me motive vraiment à faire plus de vidéos comme ça, à parler des rêves lucides. Et si tu as aimé, tu peux me le dire en commentaire, ça me fait toujours super plaisir. Ça m'aide aussi à avoir plus de visibilité. Et si tu as vraiment des questions spécifiques et que tu galères, n'hésite pas à venir m'en parler sur Instagram. Je te l'affiche ici. Autrement, pour toute autre question, je te laisse me les poser dans la section commentaires de cette vidéo. Et je te souhaite bien sûr une très bonne journée et de magnifiques rêves lucides. Ciao!